Et salut tout le monde, c'est Nicolas Del pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver, ça fait un moment que je peux faire de vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour la série Comment reconnaître le sexe de vos poissons. Et pour cette première vidéo, j'ai choisi le fameux poisson rouge. C'est parti. Alors juste avant de commencer, on pourrait se poser la question: pourquoi devoir reconnaître le sexe de poisson? À quoi ça nous servirait? Alors on peut le savoir pour le faire reproduire, ou simplement pour savoir si vous n'avez pas appelé Georges vos poissons rouges femelles. Il est relativement facile de déterminer le sexe d'un poisson rouge, mais ça peut être beaucoup plus difficile si vous ne savez pas où chercher et les petites techniques que je vais vous donner tout de suite. C'est parti tout de suite pour la toute première astuce. Donc pour la toute première astuce, faites bien attention aux poissons dont le corps a une forme plus ronde et plus épaisse. Les poissons rouges femelles ont tendance à avoir un corps plus rond et plus épais que les mâles du même âge et de la même espèce. Elles ont aussi tendance à être plus hautes que larges, ce qui peut être utile pour les identifier lorsque vous les regardez de côté. Lorsque la saison de reproduction approche, les femelles vont commencer à développer des œufs, ce qui va provoquer comme une bosse sur l'un des côtés et donner un air plutôt asymétrique à la femelle. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien regarder votre poisson à la saison des amours. Alors pour une deuxième astuce, faut repérer l'orifice anal protubérant. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets une petite photo juste maintenant. Voilà, c'est là où je mets la flèche. L'orifice anal des poissons rouges femelles est plus rond que celui des mâles et a tendance à ressortir du corps lorsque la saison des amours approche. Lorsque vous regardez sur le côté, l'orifice devrait ressembler à une petite bosse sur l'abdomen de la femelle. En plus de cet orifice protubérant, la nageoire anale des femelles peut sembler plus épaisse que celle des mâles. Alors pour cette troisième astuce, franchement pour moi c'est la meilleure, mais c'est pour repérer les mâles. Donc il faut absolument rechercher les nodules. Alors les nodules c'est quoi? Je vous mets une photo maintenant. Voilà, donc c'est ces petits points blancs qu'il y a vers au niveau de l'œil. C'est un des signes les plus sûrs qu'un poisson est mâle. Lorsque vous le repérez des nodules, ce sont des petits points blancs sur la membrane qui recouvre les branchies. En général, ces nodules ne dureront que pendant la période des reproductions des poissons. Cependant, chez certains poissons plus âgés qui ont traversé plusieurs périodes de reproduction, ces nodules pourraient être présentes toute l'année. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner sur votre poisson. Ces nodules pourraient ainsi apparaître sur la nageoire pectorale, sur la face et des écailles sur le corps du poisson. Même si la présence de ces nodules vous indique que le poisson est un mâle, son absence ne vous confirme pas nécessairement que c'est une femelle, car certains mâles ne portent pas de nodules. Mais ça reste quand même une très bonne astuce. Alors pour la deuxième astuce, pour les mâles, pour reconnaître les mâles, il faut regarder si son corps n'est pas plus fin et plus ficelé. Je vous mets une photo maintenant, voilà, ça ressemble à ça. Les mâles ont tendance à avoir un corps plus long et plus fin et plus ficelé que les femelles du même âge et de la même espèce. Faites bien attention à son orifice anal concave, donc c'est le même que je vais montrer pour la femelle, car l'orifice anal des poissons rouges mâles est généralement plus étroit et plus long, ce qui lui donne une forme plutôt ovale et sera plutôt concave. Vous voyez un petit exemple, c'est comme si un nombril rentrait, ça ressemble plutôt à ça. Alors un quatrième exemple pour reconnaître un mâle, alors celle-ci c'est aussi une de mes favorites parce qu'elle est très claire, quand on le voit on sait directement que c'est un mâle. Alors vous devez rechercher la présence d'une ligne au milieu du poisson, donc je vous mets une image, voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a le bas qui est plus clair que le haut. Alors si vous voyez cette ligne, si cela est possible, regardez le ventre du poisson pour voir si vous trouvez une ligne. Plus spécifiquement une ligne surélevée qui part de l'arrière de la nageoire pelvienne jusqu'à l'orifice anal. Chez les femelles, cette ligne est très claire, voire inexistante. Alors tout de suite pour la cinquième astuce aussi très bonne, pour vérifier son comportement de poursuite. Et oui, une des façons les plus sûres d'identifier un poisson rouge mâle est d'observer son comportement pendant la saison des amours. Un poisson rouge mâle va poursuivre sa femelle partout dans l'aquarium ou dans la mare, en restant juste derrière elle, ou même légèrement en dessous, parfois en la poussant même légèrement par derrière. Les mâles vont aussi essayer de pousser la femelle contre les bords de l'aquarium ou dans des plantes pour la forcer à se reproduire. Cependant, s'il n'y a pas de femelle, les mâles vont se poursuivre les uns les autres. C'est pourquoi il faut utiliser des indices physiques tout comme comportement pour identifier le sexe des poissons rouges. Alors bien sûr, il faut être sûr que votre poisson est arrivé à maturité. Cependant, cela dépendra beaucoup de l'espèce de votre poisson. Certaines espèces de poissons rouges arrivent à maturité seulement après 9 mois, alors que certaines femelles peuvent prendre jusqu'à 3 ans avant d'arriver à maturité.
Sans une analyse d'ADN, il est impossible de connaître le sexe d'un jeune poisson rouge. Si vous voulez augmenter vos chances d'avoir des mâles et des femelles, vous devez avoir au moins 6 poissons en bonne santé de la même espèce. Statistiquement parlant, il y a 98% de chances que l'un de ces poissons soit un sexe différent des autres. Alors sachez que ces méthodes d'identification que je vous ai données ne sont valables que pour les poissons rouges en bonne santé et bien nourris. Les poissons rouges malades pourraient avoir des comportements irréguliers pendant la saison des amours, ou ne pas développer des caractéristiques physiques habituelles qui indiquent le sexe. C'est pourquoi vous devez être sûr que votre poisson rouge est en bonne santé, par exemple en leur donnant et en leur procurant de l'eau et de la nourriture de qualité. Et voilà, ce petit tuto est terminé, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ce style de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires, même des remarques dans les commentaires, franchement moi ça m'aiderait. Vous mettez par exemple ce qui vous a déplu dans la vidéo, ce qui vous a plu dans la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout n'oubliez pas de mettre le prochain poisson que vous voulez que je décrive, c'est qui le mâle et le femelle, par exemple. Je sais pas moi, le molly, le guppy, le guppy c'est facile, mais un poisson qui vous plairait. Et je vous dis à la prochaine.